Ouais, bienvenue sur un nouvel épisode, bien sûr, une ou bien un. C'est un épisode, si je me trompe pas. Un épisode, un épisode. Ouais, Mais où est ton bienvenue micro? sur un nouvel épisode de Je suis la vie. Je vous dis, nous avons toujours en anglais on dit the one and only. Bon, en français, je ne sais pas comment on va traduire ça. Le un et Le unique seul et Didier. l'unique. Le Le seul et seul et unique. l'unique. Ouais, nous avons de nouveau le seul et unique Didier. Et nous allons tout simplement voir où est-ce que la conversation va nous amener. Mais un point déjà quand même que Didier a mentionné, qui est avant que l'enregistrement ait commencé, qui est déjà quelque chose de très important, c'est concernant le glamour du succès. Et hier, j'ai discuté, il y a un gars que j'ai rencontré ici à Berlin, et nous étions en train de discuter hier, et pas mal de choses, parce que nous étions en train de discuter. Euh, En général, quand nous regardons tous concernant le monde du développement personnel, ou bien oui, le monde du développement personnel en général, quand nous regardons toujours cela, c'est toujours, tu dois être discipliné, tu dois travailler dur, tu dois être motivé et ouais, c'est majoritairement ces traits de caractère-là que tout le monde en parle. Donc, quel qu'en soit qui est-ce que tu écoutes, tu vas voir que quelque part, ça revient toujours à ça, que travail dur, soit discipliné, blablabla. Ce sont toujours les trucs principaux. C'est là donc que j'avais la discussion avec ce gars-ci. Et c'est ça que je lui disais qu'en fait, quand tu regardes le développement personnel, tout mène toujours à ce chemin-là. Où on te dit, tu dois travailler dur, tu dois être discipliné, tu dois être motivé, blablabla. C'est ça que je lui disais que, OK, si c'est vraiment ça qui est la clé du succès, pourquoi est-ce que tu connais des personnes qui travaillent dur mais qui ne réussissent pas? C'est là qu'il me dit oui, mais ça veut dire qu'ils doivent plutôt travailler smart. C'est là qu'il dit OK, est-ce que tu connais des personnes qui travaillent smart mais qui ne réussissent pas? C'est là qu'il dit bon, honnêtement, je ne peux pas le dire parce que les personnes que je connais, bon, ils ne travaillent pas smart et puis ils ne réussissent pas. Et le point, en fait, c'était beaucoup plus pour mettre l'accent sur le fait que le succès, c'est un programme. Oui, à côté de cela, il y a ta routine que tu fais, mais sans le programme, quelle qu'en soit la routine que tu mets sur pied, cela ne va pas fonctionner. Et peut-être on peut aussi adresser ce point-là, mais il y a aussi maintenant ce côté dont tu mentionnais, ce côté glamoureux où, d'une part, c'est une bonne chose parce que c'est ça qui nous amène majoritairement à vouloir travailler, à vouloir faire quelque chose, à vouloir changer qui est-ce que nous sommes. Mais d'autre part aussi, c'est quelque chose qui nous empêche de voir vraiment ce qu'il faut faire pour réussir. Qu'est-ce que toi tu as, qu'est-ce que toi tu as pour nous? Bon, écoute, c'est toujours bien de réfléchir sur cette histoire de programme, tu vois, parce que si je reviens un peu sur le point là, c'est intéressant parce que lorsqu'on dit à quelqu'un que pour réussir, il faut que tu sois discipliné, il faut que tu travailles smart, il faut que... En réalité, ce qu'on lui dit, c'est installe un programme. Par contre, pour les gens qui ont ce succès-là, ils ont déjà ce programme. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit leur rappeler. C'est-à-dire qu'il faut être discipliné, il faut être... En fait, le programme va déjà de cette façon. Et pour quelqu'un qui doit chercher à faire ces choses, ça veut dire qu'il n'a pas encore ce programme. Tu vois ce que je veux dire? Et ça allume un truc. Ça veut dire que, OK, toutes les personnes qui n'ont pas de succès, en fait, n'ont pas le programme qu'il faut pour avoir du succès. Et ce programme n'est pas seulement ces choses, soyez disciplinés, il y a un ensemble de choses qui vont avec. Il y a une grande partie des choses qui vont avec. Et parmi cette grande partie des choses qui vont avec, il faut aussi supporter les difficultés qu'il y a sur le cheminement, non seulement sur le cheminement pour arriver au succès, mais une fois que tu es là-bas, il faut pouvoir y rester parce que jusque, ce n'est pas un état statique, c'est un état dynamique parce que la vie évolue, la vie avance. Et lorsque je regarde, je vais un peu toucher le point des gens qui sont un peu religieux parce que je veux un peu enlever la question d'argent dans le succès. Ils admirent Jésus, un certain Jésus-Christ.
Il n'était pas riche, mais il avait du succès. C'était quelqu'un qui avait réussi. Mais par quoi est-ce qu'il est passé pour arriver là? Qu'est-ce qu'il a subi? Quand il avait la possibilité de faire des miracles, d'après ce qui est dit, il avait la possibilité de faire des miracles, il pouvait se faciliter la vie. Mais le gars réussissait quand même à échapper à des attaques mortelles, parce que parfois il était obligé de se défiler, fuir, parce qu'on voulait le lapider, parce que... Donc, ça veut dire que même comme il était programmé pour le succès, il y avait dans le programme du succès les difficultés qui vont avec. Le côté fun de la chose, le côté désavantageux du succès, le côté non glamour du succès. Parce que le côté glamour dans le cadre de ce Jésus, c'était qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il guérissait les malades. Ça, c'était le côté glamour du succès. Mais de l'autre côté, il fallait qu'il subisse des insultes, des injures, des complots pour attenter à sa vie, etc., etc. Et pour montrer que même si le système, même si le succès dont on parle ici, la réussite dont on parle ici n'est pas forcément lié à l'argent, mais à la qualité de la personne que tu veux devenir, je ne sais pas ce que tu as choisi de devenir, il faut savoir qu'il y a ces deux faces. Premièrement, il faut être programmé pour ça. Et dans le programme comprend le côté glamour et le côté non glamour. Il faut s'attendre à ça. Seulement, ce qui est donc mis en avant par les grands hommes du développement personnel, c'est uniquement le côté glamour. C'est ça qui est, comme je dis, mis en avant, c'est ça qui est célébré, c'est ça et c'est ça qui pousse les gens vers ce besoin de réussite. Et lorsqu'ils sont dans le cheminement, et quand ils commencent à rencontrer ces difficultés, parce qu'ils ne sont pas programmés à la réussite, ils abandonnent très rapidement. Or, pour celui qui est programmé à cette réussite, il sait que ça fait partie et il sait que c'est le processus. Il sait que, je prenais pour ça l'exemple d'une pièce. Lily, tu peux me donner une pièce ainsi. Alors, c'est très indicateur, tu vois, la pièce de monnaie. Et ce que nous faisons ici se retrouve dans une pièce de monnaie parce qu'il faut pouvoir avoir l'éducation qu'il faut pour arriver à ça. Euh, la pièce de monnaie a, quand, si tu demandes vulgairement à quelqu'un combien de faces a une pièce de monnaie, Deux faces. deux faces. OK, d'accord. Pour moi, la pièce de monnaie a trois faces. Il y a ce côté, il y a ce côté et il y a celui-ci, la frange. Fair OK? enough. En, en réalité, nous, à Technotutor, nous sommes la frange. Comment cela? Très simplement. Parce que quand tu es ici, à la frange, tu as l'éducation, tu vois le côté pile et le côté face. Et tu vois les deux côtés de la programmation vers le succès. Tu vois le côté glamour et le côté pas glamour. Et ici, à la frange, comme tu es là, tu peux voir ça et te préparer à ça et travailler à ça parce que tu es debout sur la frange. Ce qui n'est pas le cas dans le monde du développement personnel. Dans le monde du développement personnel, on est généralement uniquement du côté de l'amour. Et on vous parle hypothétiquement, oh, à un certain moment, tu vas rencontrer quelques challenges, mais on ne te dit pas à quel point. On ne te dit pas à quel point et quelle est la durée que ça va faire. Pourtant, ici à Technotutor, non, on est clair. Écoute, ça va être difficile. Ça va être challengeant parce que ce que nous on veut, c'est que tu regardes d'abord le côté du pire qui va arriver. Mhm. Et c'est ça qui fait que Le, pour nous, la pièce a trois le truc, faces. ça, c'est une très bonne analogie. Et le truc, c'est que challengeant aussi, c'est comprendre ce que cela veut par dire. Parce que sans cela, tu ne vas même pas pouvoir faire quoi que ce soit. Ça doit aussi être clair. Parce que quand on dit, ah, ce serait challengeant, tu vas dire, ah non, ça veut dire que je dois plutôt aller où ce serait facile. Non. La raison pour laquelle Didier utilise ce mot-là, c'est parce que
toute chose que tu veux changer à un état fondamental, il y aura un travail aussi fondamental qui va se produire. Et aussi, une analogie que j'ai utilisée hier, surtout concernant le développement personnel classique que les personnes connaissent en général, c'est si tu prends ta pièce là de tout à l'heure, et je ne sais pas si tu as un livre avec toi à côté. As-tu un livre? Oui, bien sûr. Oui, OK. c'est un livre. Ah, tiens, voici un livre. OK, mets les deux à côté, mets les deux, mets les deux, Comme ça ou comme ça? puis comme ça. Comme ça. Non, non, Ouais, non, 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 pas comme ça. comme L'autre. ça. OK. Quand là, tu regardes, tu vois les deux surfaces là. Et Mhm. chaque surface représente la programmation de l'individu ou bien la pré-programmation de chaque individu. Donc, la programmation que tu as depuis ton enfance ou bien la programmation que tu as reçue de façon génétique. Ce qui fait que si toi et moi nous lisons un livre ou bien si nous écoutons un développement personnel ou bien si nous écoutons quelqu'un, alors toi, si ta fondation, c'est un peu comme la surface de cette pièce-là, alors voilà ce que toi tu as pour travailler avec. Par contre, Mhm. si moi, ma surface, c'est le livre, tu vois que j'ai plus d'espace pour travailler avec. Et voilà pourquoi certaines personnes, en écoutant le développement personnel, ils parviennent à s'en sortir. Et puis tu dis, mais telle personne a écouté et puis s'est en sortie. Non, sa surface est très différente de la tienne. Voilà pourquoi tu vois aussi un Exactement. programme, 100 personnes prennent le programme et majoritairement, peut-être une ou deux personnes seulement parviennent à s'en sortir avec ce programme. C'est parce qu'il y a cette surface, à cette pré-programmation que nous avons tous, et c'est ça qui détermine comment est-ce que tu vas réussir. La majorité de personnes qui réussissent même, ils ne passent jamais par les programmes de développement. Tu vas pas me dire que Elon Musk, Non, c'est clair. tu vas pas me dire Non, que non, Elon non, non, Musk il est était pas. Non, parti, non, il a non. dit que non, 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 je dois écouter. Il ne passe même, Non, non, non. ceux qui réussissent ne passent même pas par là. Ils passent juste par là quand ils sont déjà en cours de route pour un peu checker, voir comment est-ce que les choses avancent. Mais ils ne passent jamais par là. Ils ne passent jamais par là. Et plus tard, alors, ils font des cours pour dire, OK, on va coacher et ainsi de suite. Mais même leur coaching, ceux qui réussissent, ce sont des personnes qui avaient déjà cette génétique-là, qui avaient déjà cette pré-programmation. Et majoritairement, ce sont des gens qui faisaient déjà quelque chose. Et là, maintenant, ils prennent ce programme-là juste maintenant juste pour booster. Voilà pourquoi c'est très rare et extrêmement difficile de voir quelqu'un qui n'était pas dans ce milieu, qui entre dans ce milieu et qui s'en sort. Parce que ceux qui ont la programmation, très souvent, ils sont déjà en train de faire quelque chose. Même si c'est pas grand, mais ils ont déjà quand même des choses qu'ils font que quand tu regardes, tu dis, OK, si tu expands ce que tu fais là, ça va te faire gagner beaucoup d'argent. C'est là donc, ils mettent cela sur pied pour expandre cela, pour se faire beaucoup d'argent. Mais toi qui n'as pas la programmation, tu penses que, ah, OK, c'est le coaching qu'il a appris, qui lui a fait réussir. Mais ce n'est jamais cela. Parce que même le coaching, tout ça là est dans les livres. Ou bien, ce sont des personnes. Je discutais l'autre jour avec Avery parce que je lui demandais concernant le point de être ambitieux. Et je lui demandais, OK, comment est-ce que tu peux vraiment m'expliquer ça, ce terme-là, être ambitieux? C'est là donc il disait, c'est un programme. C'est un programme. Bon, je comprends aujourd'hui ce qu'il veut par là dire, mais ce qu'il veut par là dire, en fait, c'est que quand nous regardons toutes ces personnes-là, que ce soit Elon Musk, ou bien Jeff Bezos, ou bien toutes ces personnes-là, pour Bill Gates, par exemple, c'était, OK, je veux qu'il y ait un ordinateur dans toutes les maisons. Pour Jeff Bezos, c'était que je veux ce site où on vend tout très moins cher et ainsi de suite. Mais ça, c'était juste le véhicule, le moyen qu'ils ont utilisé pour accomplir ce qu'ils voulaient accomplir. Que c'était Amazon ou bien que c'était quoi que ce soit, il aurait fait la même chose. Parce qu'il a ce programme-là de, OK, je dois faire quelque chose dans ce monde. Il a cette programmation-là. C'est un peu comme quelqu'un qui a une addiction, par exemple, à une drogue. Ou bien toi qui es addict à ton TikTok, par exemple. C'est que même, quel qu'en soit comment tu dis que je ne vais plus le faire, tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu es déjà encore devant ton téléphone en train de scroller. Après, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce Comment qui je s'est fais pour me passé? retrouver là?
Donc, ça se passe de telle sorte que tu n'as même aucune idée de comment tu as fait pour te retrouver là. C'est ça la programmation. Ouais, ouais, l'idée est, j'ai vraiment, vraiment apprécié l'analogie que tu as donnée. C'est-à-dire que cette analogie, et puis, euh, pour facilement comprendre ça, surtout quand on parle du point de la programmation, il s'agit ici du vocabulaire que nous avons à l'intérieur de nous. Alors maintenant, souvent, ça devient, c'est encore difficile pour beaucoup de personnes de comprendre que c'est une question de vocabulaire parce que on est programmé par les mots que nous utilisons, par les mots que nous entendons, par les mots que nous utilisons journalièrement, quotidiennement, etc. C'est ça qui nous programme, c'est ça qui nous façonne, c'est ça qui nous dessine. Maintenant, le point que tu as souligné, je voudrais juste ramener ça à la quantité des mots. Il y a des personnes qui ont une quantité de mots comme ceci à l'intérieur d'eux-mêmes, le vocabulaire qu'ils ont, qui font qu'ils fonctionnent, est petit comme ça. Il y a d'autres, c'est grand comme ça. Donc, pour ceux qui vont dans le développement personnel, exactement ce que Vianney disait, c'est que okay, si votre vocabulaire est comme ça, vous allez beaucoup plus vite atteindre vos résultats. Si votre vocabulaire est comme ça, vous avez beaucoup. Parce que c'est comme si ici, quelqu'un a 10 000 mots dans son vocabulaire interne et celui-ci, il a seulement 100 mots dans son vocabulaire interne. Ça veut dire que lorsqu'il aborde une, une compétence, il faut qu'il réapprenne de zéro, commence à apprendre le B à bas. Pourtant, celui qui a déjà ses 10 000 mots, il n'a plus besoin de passer par le B à bas, donc il va arriver beaucoup plus vite. Et c'est un point que il est, il est, il est vraiment difficile pour les gens, surtout qui ont, parce que la plupart d'entre nous, nous sommes ici, il ne faut pas se le mentir, nous sommes ici. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne réussissent pas dans le développement personnel. Ils se lancent beaucoup parce que nous sommes ici. Ceux qui sont ici sont très peu. Et ceux qui ont beaucoup plus, parce que j'ai des livres un peu plus gros, ceux qui ont beaucoup plus sont encore moins nombreux. Et ceux qui ont encore plus grands sont encore moins nombreux. Et nous sommes beaucoup ici. Ça veut dire que le chemin par lequel nous devons passer pour arriver à la réussite que nous voulons, quelle que soit cette réussite, parfois c'est juste construire une maison, parfois c'est juste, je ne sais pas, doubler son salaire, c'est extrêmement laborieux. Ça demande extrêmement de travail pour ces personnes. Tandis que pour d'autres personnes qui ont un truc un peu plus large, ben, c'est facile pour eux. Et eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte, un peu comme tu as dit avec TikTok, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de comment est-ce que je suis arrivé là. Ben, ça a été facile pour moi. Et quand il va t'expliquer, il te dit, non, mais tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais, par exemple, T'as pas travaillé dur. voilà, tu regardes, moi j'ai fait comme ça, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça, parce que il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui ne sont pas malheureusement dites, pardon, dans le monde du développement personnel pour plusieurs raisons, soit par cupidité, parce que la personne veut que, ok, tu continues à prendre ses cours, tu es devenu son, how do you call it? Son La vache à lait. leverage, son leverage. Hmm. Tu es son leverage. L'effet Lui, il levier. a fait son levier. Voilà, tu es son effet de levier. Voilà, exactement, tu es son effet de levier. Donc, il s'arrange à ce que ben, il ne perde pas cette poule aux œufs d'or que tu es. Donc, il y a ceux qui sont là. Il y a d'autres que ils le font instinctivement, ils ne se rendent pas compte. Et ils veulent vraiment transmettre, mais ils ne se rendent pas compte des vrais enjeux profonds de la réussite qui est la leur. D'accord? Et il y a ceux que, bon, ils ne veulent même pas ils ne cherchent même pas à t'aider. C'est-à-dire que comme lui, il est dans son couloir, il est dans son couloir, il s'en fout de toi, mais il s'en fout. Donc, et la plupart, comme nous sommes dans un monde capitaliste brutal, la plupart sont dans la première catégorie. Tu es son leverage et tu es son effet de levier et puis non, c'est un peu comme on parle de ces médecins. J'ai vu une image l'autre jour, on dit que un patient guéri, Un client perdu. c'est un client perdu. Donc, mais s'il vous montre les techniques, il a perdu un client. Il a perdu un Et ce client. que tu as te dit L'objectif là pour est lui, très c'est d'avoir le fondamental. plus de clients. Ce que tu as te dit est très fondamental Oui. parce que
beaucoup de personnes, il y a cette façon dont ces personnes-là communiquent pour dire non, il y a tellement, nous vivons dans un monde de l'abondance, et ainsi de suite. Oui, ça c'est clair, nous vivons dans un monde de l'abondance. Mais le système économique que nous avons aujourd'hui n'est pas abondant. Ce qui veut dire que pour quelqu'un, pour que toi tu gagnes, moi je dois perdre. C'est un jeu à somme zéro. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Et pour ces personnes-là, tu as dit, beaucoup de personnes ne veulent même pas te le dire parce qu'ils sont dans leur couloir, mais beaucoup plus facile ne veulent pas la concurrence. Donc, ce qui fait que même ces personnes-là, entre parenthèses, qui vous dit que, ah, nous sommes en train de vous apprendre, beaucoup de personnes le font seulement parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc, quand tu parviens à faire quelque chose à un moment maintenant pour augmenter tes revenus, tu commences maintenant à dire, OK, à prendre d'autres personnes pour qu'ils réussissent. Ça, c'est un système, ça, c'est un modèle économique que nous avons aujourd'hui. Déjà, tu sais un peu comment faire quelque chose. Très souvent, tu ne fais même pas bien, mais parce que tu fais quand même un peu, directement, tu commences à dire, OK, je vais apprendre aux gens comment faire cela. Et c'est là que majoritairement des personnes se font de l'argent. Là aussi, ça doit sonner une cloche. Mais maintenant, euh, il y a beaucoup de personnes qui font cela comme ça parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Mais ceux qui ont vraiment la compréhension, ils savent que si vous devenez tous comme moi, alors je n'aurai plus le même marché. Mes parts dans le marché vont diminuer. Depuis que Tony Robbins, par exemple, qui l'enseigne, combien de personnes sont devenues comme lui? Ou bien Kevin Trudeau, Ça, depuis c'est une grosse question, hein. que Kevin Trudeau, pour ceux qui écoutent Kevin Trudeau, depuis que Kevin Trudeau a sorti ce coup-là, donc depuis 2009, je ne sais pas, ça fait qu'elle a 14 ans? Non, ça fait 15 ans aujourd'hui. Hmm. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans que ces entraînements-là sont là. Combien de personnes sont peut-être à son niveau ou bien comme à son niveau? Donc, c'est là vraiment que ça doit poser pas mal de questions, mais comme la personne moyenne est tellement dans les émotions qu'elle ne se pose pas certaines questions parce que pour elle, c'est wow, wow, Kevin Trudeau, Tony Robbins, wow. Et puis maintenant, ce côté logique-là n'y est plus. Parce que l'individu est tellement instable émotionnellement qu'il n'a même aucun côté cognitif pour vraiment un peu s'asseoir et réfléchir de façon logique sur tout ce qui est présenté devant lui. On se dit seulement non, 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 c'est comme ça. Et le problème aussi avec ça, surtout quand tu lis, je pense que c'est Creation Journey to Life ou bien Heaven's Journey to Life, c'est il explique comment, quelque part à l'intérieur de nous, nous voyons cela. Bon, quand je dis Heaven's Journey to Life et Creation Journey to Life, bon, ceux qui lisent les blogs vont connaître. Si tu ne connais pas, bon, ça c'est ton problème. Il explique là-bas comment tout le monde, quelque part à l'intérieur de nous, nous voyons cela, mais nous espérons que nous serons la prochaine personne à gagner à ce loto et nous ferions donc partie des 1%. Voilà pourquoi nous ne voulons pas quelque part que ça change, parce qu'on se dit, waouh, si je parviens à gagner aussi, dans ce cas, je serai dans les 1%. Donc, même ceux qui se lancent dans le business, ils se disent, ah, OK, on s'en fout, si je parviens à devenir riche, alors je serai parmi les 1%. Donc, c'est ces rêves-là, c'est cette illusion-là que les personnes ont toujours, et c'est ça donc qu'ils poursuivent. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, même comme ils voient cela, ils ne le questionnent pas parce qu'ils se disent, ah, je peux être le prochain gagnant de cette loterie-ci-là. Et voilà pourquoi tout le monde continue donc à se faire arnaquer parce que tu ne serais jamais le prochain gagnant. Tu n'as pas la génétique pour cela, tu n'as pas la programmation pour cela. Par conséquent, tu vas passer toute ta vie seulement à être son effet levier, comme Didier le disait tout à l'heure. C'est, c'est magnifique. Comme tu le disais, pour celui qui ne connaît pas Evans Journée pour Life, vraiment, il passe à côté de quelque chose. Parce que cet accord tacite que nous donnons, parce que pendant que tu parlais, je me disais, mais tu as tout à fait raison, il n'y a pas un autre Tony Robbins. Il n'y a pas un autre. Il a fallu que, comment il s'appelle déjà, Zig Ziglar, il a fallu que Zig Ziglar meure pour que son fils se lève.
d'accord? Qu'il commence sur les cendres de son père ou bien sur les pas de son père, à commencer aussi à avoir cet éclat. Et on peut regarder la même chose avec Les Brown, qui est toujours vivant. Et il fait, comment je peux dire ça, de l'ombre à ceux qui sont là, parce que c'est comme si nous avons donné un accord tacite que non, il nous faut juste une seule personne qui est à ce niveau, comme ça, quand lui va partir, moi, je pourrais prendre sa place et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on ne se demande pas, mais et si tout le monde était comme ça? En fait, l'envie n'est même pas d'arriver là-bas. On a donné cet accord tacite. C'est comme si nous tous, nous avons envie de se sauver parce que ces gens, on les considère comme ah, waouh, c'est le sauveur. Un peu comme tu as dit tout à l'heure. Non, Kevin Trudeau ou bien, comment il s'appelle, Tony Robbins. C'est comme des étoiles et on se dit waouh, si je pouvais être là-bas. Mais on ne pense pas au fait que mais, si tout le monde pouvait être comme ça, c'est comme si on a vraiment donné cet accord tacite que non, il faut qu'il y ait un seul. Tony Robbins, il faut qu'il y ait un seul. Elon Musk, il faut qu'il y ait un seul. Je ne sais pas trop qui. Et c'est vraiment symptomatique de la programmation que nous avons reçue. Parce qu'on nous a toujours enseigné d'attendre un sauveur, quelqu'un qui va venir nous délivrer. Imaginons si toute la terre peut être Jésus, pour ceux qui croient en Jésus. Parce que honnêtement, moi, je ne crois plus qu'il a existé ce type-là. Donc, mais, de toutes les façons, si tout le monde pouvait être comme Dieu, comment Non, serait la là, qualité non, de non, la non, vie non, sur la terre? non, 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 non. Tout le monde ne peut pas être Jésus. Oh, Jésus, c'est Pourquoi? Jésus, hein. Mais pourquoi est-ce que tout le monde ne devrait pas être comme lui? Parce que lui-même, il a dit, d'après les propos qu'on lit, c'est que vous et moi, nous sommes un et que nous devons devenir un. Nous devons faire un. Ça veut dire que nous devons tous atteindre son niveau. Il faut que nous soyons là. Sauf que peut-être il n'a pas pris le soin de dire comment est-ce que ça se passe, où est-ce qu'il faut aller creuser, où est-ce qu'il faut, quels sont les points qu'il faut toucher. Parce que si, par exemple, j'ai lu les évangiles à long et à large à travers, ok, j'ai lu la Bible pendant plus de 30 ans. Maintenant, si au moins il avait dit, écoutez, travaillez à votre programmation. C'est quoi la programmation? Parce que lorsque vous prenez le début du, je ne sais pas, c'est l'évangile de Jean, il dit que la parole s'est faite chair. Oui, là, au début, au commencement, la parole était chair, machin, machin. Mais il n'a pas expliqué dans les profondeurs ce que ces mots veulent dire. Écoutez, pour devenir comme moi, il faut augmenter votre vocabulaire. Écoute, s'il avait dit ça il y a 2000 ans, est-ce que les gens ne seraient pas, au moins, les gens se battent à être dans le christianisme. Maintenant, s'il avait expliqué que non, en fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Est-ce que les gens, même si ce sera en plusieurs branches, le christianisme ci, le christianisme l'autre, même si ce sera en plusieurs branches, est-ce que les gens ne seraient pas en train de se battre pour agrandir leur vocabulaire pour que nous tous nous devenions comme lui et de préciser que en réalité, c'est chacun de nous est comme chacun de vous est comme moi. Il suffit juste d'agrandir notre vocabulaire. Mais le fait qu'il ne l'ait pas fait et le fait que tous ces 1% du monde ne le fassent pas, c'est que, premièrement, ils veulent que nous restions là, dans cet état, je vais dire, léthargique. Comment on appelle les gens qui sont sous sédatifs, là? Comme des légumes. On reste là comme des légumes à servir les autres. Soit ils veulent ça, et lui-même aussi, peut-être il voulait ça, ou bien il n'avait pas la connaissance qu'il faut pour vous dire que c'est ceci. Parce que là aussi, ça va challenger, parce que s'il connaissait, pourquoi il ne l'a pas dit? S'il savait vraiment que c'était ça le problème du monde, c'est le... Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que c'est le vocabulaire. Écoutez, les Africains que nous sommes, beaucoup d'Africains, nous sommes programmés à avoir un vocabulaire de 1500 mots seulement. Nous sommes programmés, ce sont les études de Jules Ferry, ce sont la programmation de Jules Ferry, le père de la colonisation, qui a établi et que la classe pauvre dans les pays occidentaux ne dépasse pas les 5000 mots de vocabulaire. Et directement, on comprend pourquoi en Afrique, il y a très peu de personnes qui publient des livres. Il y en a très peu. Parce que le vocabulaire est faible.
Pourtant, en Europe, il y a une kyrielle de personnes qui produisent des œuvres euh, littéraires pour enseigner. Parce que le vocabulaire est grand. Imaginez maintenant si tout le monde avait 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 mots intégrés. Comment est-ce que le monde serait? Comment est-ce que la qualité de la vie serait sur la terre? Mais dites-moi, honnêtement, est-ce que Jésus savait ça? Moi, je parais qu'il ne savait pas. Il arrivait aussi à tâtonner, il se disait, OK, voilà, voilà, et puis il proposait des trucs comme ça. Ou bien, OK, d'accord, supposons qu'il savait, mais pourquoi il ne l'a pas donc dit clairement? Pourquoi il ne le dit pas clairement aussi simple? Les gars, développez votre vocabulaire. Je crois pas que ça prend 33 ans de vie ou bien 3 ans et demi de marcher dans toutes les villes pour le dire. OK, même si ça prend 3 ans de vie de marcher, quand tu entres dans une maison, tu lui dis, écoute, voilà la solution, ton vocabulaire. Et je ne vois pas en quoi. Et puis, avec son aura, il aurait pu, il aurait pu l'expliquer à plus d'une personne. Pardon, il aurait pu l'expliquer à plus d'une personne et ça aurait changé la donne depuis 2000 ans. Mais s'ils ne le font pas, s'ils ne le font pas, c'est peut-être parce que, comme nous, ils ont accepté cet accord tacite. Il faut le 1%. Et tous les autres, comme on dit en grec, les amaharet, les légumes là, vous restez là-bas et puis vous nous servez de leverage. Or, malheureusement, c'est ce que nous, on vient détruire. Nous, à Technique Tutor, on vient de détruire. Parce que si vous ne développez pas votre vocabulaire, écoutez, quelles que soient les prières que vous allez faire à Jésus, Marie, Joseph, je ne sais pas pour qui, ou à Saint-Luc, Saint-Jean, ou bien tous les postures de yoga que vous allez prendre de Sadhguru et tout, vous n'y arriverez absolument pas. Vous n'y arriverez absolument pas. Il faut développer votre vocabulaire. Et c'est la raison pour laquelle, si vous ne lisez pas Heaven's Journey for Love, Creation Journey for Love, you are fucked up, guys. You are fucked up. Et, et quel que soit l'effort que tu vas faire, vraiment, parce que j'en ai fait des efforts. J'en ai fait des efforts, ça fait plus de 10 ans que je suis là. Je travaille comme un malade. Et je ne suis pas le seul, il y a plein de gars qui travaillent comme des malades parce qu'ils veulent atteindre ce truc, mais on ne leur dit pas que c'est ici que ça coince. C'est fait à dessein. Moi, je trouve. Moi, je suis d'accord. En tout cas, mon avis, c'est que même Jésus ne voulait pas de sa charge. Mm. Ça, c'est mon Euh, avis. Concernant cela, est-ce que tu as déjà regardé, il y a pas mal d'articles de Jésus dans Destiny. Est-ce que tu as déjà regardé ces articles? Oui, tu sais que je lis progressivement. Il y en a certains que j'ai vus, Mhm. il y a certains que j'ai lus. Et l'autre jour, c'était quand là? Il y a 2 jours. Je crois que j'ai lu un article. Ça disait quoi, non? Parce qu'il y a Jésus, un plusieurs. Il y peu. a par exemple celui-ci que Cameron a recommandé énormément de lire, Jesus and Responsibility. Là où il parle un peu, Jésus lui-même, il raconte un peu ce point de responsabilité. Non, ça, celui-là, je ne l'ai pas encore lu. OK. Et à côté de cela, il y a aussi dans, je pense, dans Equaf, The Crucifixion of Jesus. Là où Mm, même il explique un peu son parcours. mm, On dit quoi? Jésus expliquer son parcours? Il y a pas mal de choses qu'on te dit pas, que tu ne connais pas. Et... Donc, moi-même, je n'ai pas encore ben, suivi cette interview-là, mais je pense que c'est quelque chose à écouter parce que ce que nous avons dans la Bible en général, il y a pas mal, c'est très erroné. C'est très erroné. Ce qu'il y a dans la Bible, c'est très erroné concernant cette personne-là. Et même, parce que même dans la Bible, même quand on dit quelqu'un qui était un miracle, c'est la façon dont aujourd'hui, la façon dont les personnes entendent miracle aujourd'hui, c'est un truc magique. Et déjà, peut-être, je fais apparaître une maison. C'est ça que les personnes entendent quand on dit miracle. Mais un miracle, je ne sais pas si tu étais dans les appels quand Alan parlait de son cas, par exemple, où il a pu trouver pourquoi son genou le faisait mal depuis plus de 10 ans. oui, 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 oui. Ça, c'est un J'étais là. miracle. J'étais là. Où il J'étais là. raconte comment tout ce Et qu'il a on lui fait. avait même dit, va faire la chirurgie, des trucs comme ça. Exactement. On lui a expliqué comment, même s'il fait la chirurgie, ce n'est que temporaire, mais la douleur va revenir.
et il a vu toutes sortes de médecins, toutes sortes de physiothérapeutes Le et chiropracteur. des chiropracteurs et personne n'a pu l'aider. Et quand il s'est alors décidé que, OK, je vais résoudre ce problème-là, il s'est assis en utilisant son technotuteur et son pardon de soi. Je pense à l'espace, je ne sais pas combien de temps, il a trouvé la solution. Quand il dit il a trouvé la solution, il a trouvé le mot qui créait la douleur dans son genou. Et comme il explique, c'était une situation avec son père et ainsi de suite, mais il a pu trouver ce qui créait le problème dans son genou après plus de 10 ans, un truc comme ça. Donc, quelque chose comme ça, c'est un miracle. Mais ce n'est pas un miracle dans la mesure où on ne sait pas comment ça fonctionne. Parce que très souvent, quand les gens disent miracle, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment quelque chose fonctionne. Et Ça directement, ils disent, fonctionne. waouh, c'est un miracle, parce qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais le cas de Alan, c'est un miracle, mais il peut te dire, expliquer pas à pas Comment comment. ça s'est passé? Mais ça, c'est un miracle. Et quand, du moins, les petits trucs que j'ai déjà pu regarder dans... Mais attends, je vais d'abord te poser une question, toujours sur Alan. Quand tu dis il a pu trouver le mot c'est M-O-T, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, Le mot, the oui, word. le word, le Voilà. vocabulaire. Et voilà, exactement, parce que je voulais juste faire un parallèle avec le fait que Jésus faisait des miracles. Qu'est-ce qu'il utilisait? Non, Des mots. j'ai apporté cette clarification parce que oui, il utilisait les mots, mais comme j'ai dit, je peux dire qu'une maison apparaisse et puis une maison apparaît. C'est beaucoup comme Non, ça que non, les gens non. comprennent. Non, non, non. C'est comme ça Ah, que les ouais, gens ouais. voient Je ça. comprends. Je Voilà comprends. pourquoi Ouais, 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 j'ai ouais. fait cette distinction-là. Que oui, il faisait des Ouais, miracles, ouais, ouais, pas comme ouais. les gens pensent. Il utilisait les mots Ouais, et il ouais, je maîtrisait comprends. l'art des mots. Parce que Oui. Ouais, même ouais. comme les gens disent I am, c'est aussi quelque chose que tu ne sais même pas ce que tu veux par là dire quand tu dis I am. I am. Je suis. Par exemple, je suis tel ou bien tel. Tu ne peux pas dire je suis heureux si tu n'as pas encore fait le travail qui nécessite l'état d'être heureux. Heureux. Donc, c'est une phrase que beaucoup, on utilise énormément, mais parce qu'on dit tout, non, on dit toutes les choses. Je suis, quand tu dis je suis, ça va se manifester. Je suis fâché, je suis en colère, Ou bien quand on dit, ouais, il dit je suis riche, ou bien dit je suis heureux. je suis riche. Ouais. Ouais, Et on dit que, ouais, je suis milliardaire. quand tu dis ça sur le je suis, alors tu es en train de manifester cette chose-là. Mais c'est pas comme ça que le je suis fonctionne. Quand tu dis je suis, par exemple, je suis noir, c'est parce que je suis déjà. C'est parce que bon, je n'ai fait pas grand-chose, aucun travail personnellement pour être noir, mais c'est OK. Par exemple, physiquement, je suis en bonne santé ou bien j'ai un bon physique. C'est quelque chose que j'ai fait un travail pour obtenir cela. Voilà pourquoi je peux dire je suis comme ça. Et maintenant, quand les gens disent ça, ah, quand tu dis je suis, c'est là que les choses se manifestent. Non. Quand tu utilises le statement je suis, I am, c'est quand tu as déjà fait le travail qu'il faut, Process. ouais, pour affirmer cela. Parce que quand tu dis je suis, c'est une affirmation. Tu ne peux pas affirmer quelque chose que tu n'as pas ou bien que tu ne peux pas faire. Mais il y a aussi ce point-là qui Mhm. est déjà très mal compris. Et aussi en ce qui concerne Jésus, beaucoup de personnes, quand ils parlent de miracle, c'est quelque chose de mystique. Et la Bible aussi, elle est écrite avec beaucoup de paraboles. Mais parce que les personnes ont un vocabulaire très faible, même quand on lit les paraboles, on ne comprend pas. On voit juste la parabole comme elle est. Ah, Mhm. il a, Mhm. avec un bout de pain, il a nourri toute une civilisation. C'est une parabole. Mais on prend ça exactement comme elle est. Parce que Mot à mot. Exactement, parce que de façon imaginaire, c'est possible. Mais si on dit, il y a autre chose maintenant que je ne sais pas trop quoi, que maintenant, là, les gens vont dire, ah, mais ça, c'est une parabole. Parce que peut-être c'est un peu trop exotérique. Oui, oui, ça sort de leur imaginaire. Ouais, ouais. Exactement, parce que maintenant, ça sort de leur imaginaire. Ils vont dire, non, mais ça, c'est une parabole. Mais tout en fait, c'est une parabole. On dit, OK, avec un morceau de pain, il a nourri toute une population. OK. Quand on dit, OK, il a transformé le vin en... Pourquoi le vin même d'abord? Le corps a plus besoin de l'eau. Donc, tous ces trucs-là même, il y a énormément de choses à l'intérieur qui n'ont pas sens. Et
Où est-ce que nous étions? Non, on parlait d'Alan. Alors, je voulais que tu reviennes un peu pour dire que grâce à TechnoTutor, Alan a retrouvé le mot, et word, Mhm. the word, le mot qui créait sa douleur dans son tibia. C'était le tibia, n'est-ce pas? Hein? C'était Oui, le au niveau tibia du ou c'était le tibia, du genou? genou et vraiment toute Voilà. la jambe était souffrant. OK. Ok. C'était un mot, M-O-T, qui créait cette souffrance. Et il a cherché ce mot et l'a retrouvé avec TechnoTutor et avec le pardon de son. Et une fois qu'il a neutralisé ce mot, la douleur est partie. La douleur a disparu. Il a guéri. Un miracle. Exactement. Donc, Et c'est justement le travail que nous faisons. il y a ça ouais. Mais où est-ce que... Ah ouais, je voulais juste adresser ce point concernant Jésus. Et quand on regarde le cas de Alan, ce qui s'est passé, on dirait, ouais, c'est un miracle. Mais c'est quelque chose que si tu comprends comment ça fonctionne, alors il y a... Miracle, c'est quand tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Un exemple, pour beaucoup de personnes, toujours, un avion, l'avion aujourd'hui, c'est un miracle. Mais attends, comment est-ce que quelque chose aussi grand comme ça, aussi lourd comme ça peut flotter? Et Non. puis nous, Ah. Mais ah, mais la même chose pour le bateau, hein, disons, c'est cette non, histoire-là. mais tu ne comprends pas parce que tu n'as pas suffisamment du vocabulaire pour travailler ces informations-là. Et aussi, quand nous disons vocabulaire, c'est toujours quelque chose qui sera tellement difficile pour les gens de, de mettre la main dessus parce que la façon dont ton vocabulaire est aujourd'hui, il est déjà très limité. Et tu ne peux pas comprendre ce qui est à l'extérieur de ton vocabulaire. Voilà pourquoi nous utilisons pas mal d'analogies, pas mal d'exemples pour essayer d'illustrer ce que nous voulons expliquer. Parce que juste utiliser les mots que tu utilises aujourd'hui, tu ne peux pas comprendre parce que c'est aussi ça qui a créé la personne que tu es aujourd'hui. Si la personne que tu es aujourd'hui a été programmée uniquement pour être esclave, pour ne jamais réussir, c'est clair que tout ce qui entre dans ce qui va te faire réussir, tu ne vas pas comprendre. Voilà pourquoi on dit que les secrets de l'univers ne sont pas cachés. Ce n'est pas parce que c'est peint en blanc, de telle sorte que tu ne vois pas, mais c'est juste que tu n'as pas la compréhension pour pouvoir les interpréter et les comprendre. La compréhension te manque et là, qui dit compréhension dit vocabulaire. Donc, ton vocabulaire est limité. Un peu comme Didier l'a dit tout à l'heure. Si ton vocabulaire est... Et quand nous disons vocabulaire, il y a, il y a le vocabulaire de base, le vocabulaire primaire. Il y a maintenant certains mots que tu essaies un peu d'apprendre un peu plus tard quand tu grandis. Et le vocabulaire dont nous parlons, c'est ton vocabulaire de base. Ce n'est parce que tu vas à l'école et puis on te dit, mémorise ça, te faire mémoriser des histoires qui n'ont même pas de sens. Ce n'est pas trop cela, parce que tu vas dire, mais je connais telle chose, il y a telle, je peux utiliser. Parfois, tu vas voir des personnes qui parlent, quand ils parlent, tu vois le vocabulaire, Ouais, ils sont oh, très c'est éloquents, hein, ils super, ont le blablabla. vocabulaire. Oui, mais ce sont des trucs qu'ils ont juste mémorisés. Ce n'est pas son vocabulaire de base. Et il y a une très grande différence entre ton vocabulaire de base et un vocabulaire que tu as mémorisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux mémoriser tous tes cours, tu peux mémoriser des livres sur le développement personnel, mais tu n'arrives jamais à les appliquer. Parce que ça ne fait pas partie de ton vocabulaire de base. Et c'est ça le problème. Ouais, ouais. C'est, j'aime bien ça parce qu'il faut bien que les gens comprennent. Enfin, il faut que toi, qui regardes cette vidéo, tu comprennes que c'est un peu pour ça que je disais que vraiment Jésus, je pense que c'est, il embêtait. Il aurait pu nous dire simplement que développez votre vocabulaire et tous les autres. Donc, il y a du travail à faire. Il faut que tu développes ton vocabulaire, que tu agrandisses ton vocabulaire. Et nous, ici, nous sommes là pour montrer ce que les autres ne montrent pas, toucher sur ce que les autres ne touchent pas. Quitte à prendre, prendre des cours, on s'en fout. On s'en fout. Je m'en fous éperdument de ce que tu peux dire de moi.
ce que tu peux penser de moi quand je te dis que si tu continues à suivre Jésus, tu es perdu. Je m'en fous complètement de ce que tu penses de moi si je continue à croire que parce que le médecin a dit ceci ou bien parce que Albert Einstein a dit ceci, qu'il faut, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement, alors éperdument, ce que tu peux penser de ça. Mais je te dis que si tu ne développes pas ton vocabulaire, tu, you are fucked up, tu es complètement baisé. Complètement. Et tu vas te retrouver à la ramasse, à la vieillesse, tu vas toujours trimballer ta vieille miséreuse vie en train de te torturer. Oh, pourquoi la vie était comme ça? Pourquoi non? Parce que tu n'as pas voulu prendre les pas qu'il faut. Tu n'as pas voulu développer ton vocabulaire. Tu n'as pas voulu agrandir ce que tu as de potentiel. Parce que tout à l'heure, on disait que nous sommes comme ça, la plupart d'entre nous. Notre vocabulaire tient dans cette pièce. Mais heureusement, ceci est dynamique. Ça peut s'agrandir. Et ça ne peut s'agrandir que si tu agrandis ton vocabulaire. Et pour agrandir ton vocabulaire, il faut absolument, alors absolument, utiliser Technotutor. Lire les blogs, Events Journey to Life, challenger ce que tu as toujours cru être vrai. Parce que ce que tu crois être vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a tellement de choses qui ne sont pas vraies. Hier, par exemple, je lisais l'histoire sur le serpent. Oh, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit sur le serpent, les dénominations sur le serpent? Le serpent, c'est plutôt la trahison, le serpent. D'ailleurs, je crois qu'il y a toute une culture au Cameroun qui est le serpent, c'est la tromperie. Mais, mais le serpent, c'est la fermeté, gars. Le serpent, c'est la fermeté. Ça n'a rien à voir avec la trahison. C'était impressionnant quand je suis arrivé là, j'ai dit non, il faut que je lise ça deux fois parce que là, et quand tu n'as pas le vocabulaire qui te permet tu vas challenger ça, hein? Parce que si je le disais ce truc il y a quelques années, je me serais brutalement offusqué. Je me serais brutalement braqué. Mais c'est tellement clair, c'est tellement limpide, c'est tellement simple, c'est tellement logique. C'est common sense. C'est common sense. Mais je n'avais pas ce common sense avant. Parce que le vocabulaire était faible. Donc, Mhm. euh, il faut développer son vocabulaire et il faut utiliser des technologies comme ça. Exactement. Donc, pour conclure pour aujourd'hui, euh, que ce soit l'histoire du serpent dont tu parles là, c'est déjà, quand nous disons vocabulaire, il y a pas mal de choses qui entrent à l'intérieur. Tes émotions, par exemple, font aussi partie de ton vocabulaire. Et ce que Didier vient d'expliquer, parce qu'il a fait un travail déjà au préalable jusqu'aujourd'hui, ce qui fait que quand il prend un texte, par exemple, sur le serpent, directement, il ne se dit pas, oh, le serpent, mon frère, tu veux maman? Non, je ne veux même rien savoir sur ça. À cause de toute la programmation que nous avons reçue de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est capable de lire, de le prendre, même si il ne connaît trop rien sur les serpents, mais il prend quand même, il lit, OK, qu'est-ce que les informations me disent? Et ça, tu ne peux pas le faire à cause de ton état émotionnel, à cause du fait que chaque mot qui est programmé à l'intérieur de toi a une certaine émotion attachée avec cela, a une certaine émotion, une certaine histoire attachée à cela. Et tant que tu ne fais pas ce travail de nettoyage-là, tu ne peux pas être logique, tu ne peux pas avoir le bon sens. Et pour revenir sur ce que Didier a mentionné dès le départ, que ce serait challengeant parce que tu vas devoir abandonner tout ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui. Parce que tout ce que tu as appris jusqu'aujourd'hui, c'est faux. Voilà pourquoi ce serait challengeant. Parce que toute l'identité fictive, imaginaire que tu t'es construit jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas réelle, elle n'existe pas. Voilà aussi pourquoi tu n'arrives plus à rien faire. Mais ce serait challengeant parce que pour toi, tu as vécu toute ta vie dans cette illusion-là. Mais maintenant, abandonner l'illusion de telle sorte que tu puisses retourner à la réalité et avoir tout ce que tu veux, c'est là que tu vas dire non, tu vas résister. Et voilà pourquoi ce serait challengeant. Ouais, donc, écoutez, moi, je pense qu'on a couvert un peu le point ici aujourd'hui. Hmm. Euh, une chose particulière que je voudrais qu'on retienne, c'est que
C'est grâce à TechnoTutor qu'on peut arriver à un certain nombre de résultats. TechnoTutor te permet de voir où est-ce que tu en es. TechnoTutor fait ce qu'on appelle éclairer les mots. Éclairer les mots que nous utilisons. Si tu veux utiliser TechnoTutor en Mindumba, vas-y. Parce que le mot doit être éclairé de toutes les façons. Si tu ne l'éclaires pas, tu seras piégé dans l'illusion. Et ces gars qui sont en haut là, ils sont très forts dans la création de l'illusion. D'ailleurs, on n'a qu'à voir les films que les gars nous envoient. Ils sont très forts dans la création de l'illusion parce qu'ils ont un vocabulaire extrêmement avancé. Pour les challenger, il faut avoir le vocabulaire. Et pour changer le monde, il faut augmenter son vocabulaire. Donc, utilisez TechnoTutor, prenez le pro et le con du succès que vous voulez, sachez que ça va vraiment être challengeant, ça va être difficile. Mais si le prix à payer pour vous est important, si votre réussite est importante pour vous, vous devez utiliser TechnoTutor pour y arriver. Donc, c'est ce que je dirais pour le mot de la fin. Ok, super. Donc, passez une bonne journée et à la prochaine.